Bienvenue dans ce CGM News 020 où nous allons parler de tout ce qui a pu se passer sur la chaîne Gorkab et dans ma vie perso et professionnelle dans les quelques derniers mois. Alors, premièrement, je voudrais m'excuser de ne pas avoir donné plus d'informations vidéo sur cette chaîne depuis décembre 2022, ça fait quand même un petit moment. J'étais très occupé à faire à la fois les interviews pour le documentaire Digital Pioneers de Story of Digital Productions que nous avons fait avec Quentin de la chaîne Vector Productions et un ami commun en fin 2022. Nous avons fait notamment 5 États américains, l'Indiana, la Californie avec San Francisco et Los Angeles, mais aussi Sedona en Arizona ou encore San Antonio au Texas. Alors, on a fait beaucoup de trajets, beaucoup de trajets pour beaucoup d'interviews. Malheureusement, je n'ai toujours pas tout ce qu'il me faut pour le documentaire, donc je voulais sortir le documentaire en une seule fois et malheureusement ce ne sera pas possible, donc le documentaire sortira en plusieurs petites parties, dont la toute première sortira le 30 septembre 2022. C'est un peu la limite que j'avais de la part du CNC pour le documentaire, donc ils m'ont autorisé ça à cause du Covid, à cause de tout ce qui s'est passé, et je dois sortir absolument une vidéo en tout cas le 30 septembre 2022, donc ce sera la première partie du documentaire qui sera consacrée à tout ce qui est avant Digital Productions, donc triple I, avec la création notamment de Westworld, Future World, Tron ou Looker, des choses que vous avez déjà vues dans CGM il y a des années de ça, mais qui là seront de la bouche même des créateurs de l'époque, et vous verrez qu'ils ont des choses très intéressantes à dire. Pourquoi pas directement Digital Productions, la compagnie en elle-même? Eh bien c'est parce que je suis toujours en attente de certaines interviews, notamment de Nick Castle, le réalisateur de The Last Starfighter, que j'espère toujours avoir par divers contacts avec qui je suis en négociation entre guillemets depuis plusieurs mois de ça, et c'est toujours très compliqué d'avoir ce que je veux, donc j'essaie de négocier et ça va donner un peu plus de temps de pouvoir avoir ce que je veux, je l'espère. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie personnelle et professionnelle ces derniers temps, notamment parce que je travaillais depuis 2018 avec les Russes, et avec la guerre en Ukraine je ne travaille plus pour les Russes. Entre fin février 2022 et jusqu'à juillet 2022, c'était très compliqué, entre ça plus mon appartement dont les travaux étaient en cours depuis 2020, qui n'avançaient pas, les retards, les problèmes, la vie tout simplement, hein, des choses pas toujours réjouissantes que j'évoque ici un peu en vidéo pour la première fois. Pour ceux qui savent, dans mon entourage proche, ça a été très difficile, et donc c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire cette première vidéo de news depuis qu'on a fini le tournage du documentaire. C'est toujours un peu compliqué, j'ai enfin déménagé dans cet appartement. Je suis enfin content d'être chez moi, mais c'est toujours pas fini, et j'espère que ce sera fini avant la fin de l'été, mais jusqu'à présent ça a été un peu galère, beaucoup galère même, et j'espère que dans quelques mois je pourrai rire de tout ça, mais en attendant je suis toujours un peu dans une petite galère, on va dire comme ça. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je bosse notamment pour 3DVF depuis avril dernier. C'est du ponctuel actuellement, ce sont notamment pour des salons comme SIGGRAPH 2022 à Vancouver. Mais nous avons aussi fait des vidéos à Virtuality, à Laval Virtual, à Annecy, et peut-être d'autres salons qui vont venir comme Paris Games Week. Beaucoup de choses ont été faites, notamment du côté des interviews avec des gens comme le réalisateur des Minions 2, de Buzz l'éclair, du futur Chapeauté 2, et ici notamment aussi avec des gens comme le CTO de Epic Games, Unreal Engine, ou des vétérans que je croise par-ci par-là, donc j'espère bientôt vous montrer des choses. Mais comme vous vous en doutez, la chaîne YouTube Gorkab sera surtout pour CGM et pour Digital Pioneers. Donc ce que je tourne ici pour eux, ce sera sur leur chaîne YouTube 3DVF et 3dvf.com, le site, donc vous pourrez trouver tout là-bas. Donc ce sera plus de l'actualité, des choses qui se passent au jour le jour, puis qui demandent moins de recherche que CGM, beaucoup moins de recherche actuellement du coup. Et pour eux en fait je fais surtout le montage, l'habillage et ce genre de choses, et ils s'occupent un peu de la mise en avant après sur leur site et autres. Ça devrait peut-être changer dans les mois à venir, mais en tout cas actuellement c'est ça ce qui se passe, donc ça c'est plutôt sympa, notamment de venir pour la première fois à SIGGRAPH, c'est un rêve de gosse et qui se réalise enfin. J'ai également eu la chance de faire quelques collaborations ces derniers temps, notamment avec Romain Oles de la chaîne Derrière le Masque, qui m'a appelé pour faire une petite vidéo sur Terminator 4, Terminator Salvation alias Terminator Renaissance. Ce film a tellement de noms que c'en est devenu un peu n'importe quoi, et il m'a chargé moi de parler de la recréation de Schwarzenegger dans le film, qui a été fait en très peu de temps par ILM. Ils ont vraiment galéré, et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo qui sortira sur la chaîne de Romain. C'est une histoire à laquelle j'aurais vraiment pas cru en fait, sans avoir lu le Cinefex correspondant et même regarder les différents bonus sur le film, sur le Blu-ray. Mais il s'avère que malheureusement cette histoire s'est réellement
passé. Et encore une fois, la pré-production est toujours très importante et les réalisateurs qui n'en ont rien à foutre et qui verront ça en post-prod littéralement, foutent en l'air des projets. Et là, dans ce cas précis, c'était encore le cas avec cette recréation de Schwarzenegger. Mais vous en saurez plus dans l'épisode, donc je n'en dis pas plus. Et j'ai également une autre annonce à faire, puisque j'ai tourné dans le dernier clip de Magoyonde, le groupe de mes amis Le Mago et Aspic. Nous nous connaissons depuis très longtemps, depuis les années de la saga MP3 sur Netophonix, Le Démon du Ré et ce genre de choses, où j'ai eu la chance d'avoir incarné un personnage atypique dont je ne peux absolument rien dire maintenant, mais vous verrez vers octobre quand le clip sortira. Je pense que vous allez kiffer parce que c'est parfaitement ce qui me va, en gros. Je n'en dirai pas plus, mais c'est un peu le délire qui me va très bien. Donc en attendant, pour finir ces news, écoutez, merci du soutien, merci de vos messages à la fois sur le Kickstarter, sur Twitter, sur Facebook, de vous inquiéter comment je vais. Ça n'a pas été très facile ces derniers mois, mais je commence enfin à sortir la tête de l'eau. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le documentaire, la première partie du documentaire sortira le 30 septembre 2022 sur la chaîne Gourkab. Et pour tout ce qui est vidéo d'actualité, des interviews comme ici à Sigraph, ce sera désormais, au moins pour la fin 2022, début 2023, sur la chaîne YouTube de 3DVF ou sur le site 3dvf.com. Donc je vous invite à aller vous abonner en masse parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui vont arriver sur le site. En attendant, merci à tous et je vous dis à très vite. Salut!